Sapere aude, ose savoir, cette devise associée au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, est popularisée par Emmanuel Kant, qui l'a empruntée à Horace dans son célèbre essai Qu'est-ce que les Lumières? Cette phrase incarne parfaitement la volonté des penseurs de cette époque de s'éloigner de l'ignorance et de l'obscurantisme, un moment décisif dans la maîtrise et la diffusion du savoir. Rien n'illustre mieux cet idéal que le projet ambitieux des encyclopédistes. Denis Diderot, Jean d'Alembert et leurs collaborateurs ont cherché à regrouper et transmettre les connaissances d'un seul ouvrage. Ils voulaient mettre au bout des doigts de chaque individu les connaissances dans tous les domaines, y compris les arts manuels, ce qui est réfléchi dans le titre même de l'ouvrage, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres, 1751-1765. Les sciences, les arts et les métiers ont la même valeur pour les encyclopédistes qui reconnaissaient l'importance de la contribution de chaque individu. Construire une horloge ou un éventail était aussi important que savoir plaidoyer pour les droits humains. Ainsi, les articles horloge, éventail et droits naturels se rencontrent ensemble parmi les plus que 74 000 articles représentant les branches multiples de l'arbre des connaissances. Le succès de l'Encyclopédie de Paris est sans pareil. L'historien américain Robert Darnton a étudié au fond son éclat dans les multiples éditions qui ont prolongé son influence dans l'aventure de l'encyclopédie 1775-1800, un best-seller au siècle des Lumières. Regardez les planches qui ont accompagné les volumes de texte et le bel arbre des connaissances qui explique d'un coup d'œil l'interconnectivité de tous les savoirs. Cet ouvrage massif contient environ 74 000 articles répartis en 3 grandes catégories: mémoire-histoire, raison-philosophie, imagination-poésie. Aujourd'hui, nous avons accès à une version moderne, collaborative et gratuite du concept encyclopédie Wikipédia. Grâce à un simple clic, il est possible de consulter une immense quantité d'informations disponibles dans de nombreuses langues, arabe, chinois, grec, etc. Comme les encyclopédistes, chacun peut contribuer à l'enrichissement de cette base de connaissances en s'inscrivant et en modifiant des articles. Cependant, il est essentiel de vérifier les sources car toutes les informations publiées ne sont pas contrôlées.